Vous avez tous vu que Rafinha n'est pas dedans et c'est un scandale, c'est une honte. Bah dites-vous qu'actuellement Rafinha sur Instagram, il est en train de péter un câble et de jouer la carte de la folie et personne ne va le toucher parce qu'il a raison. Devant lui, il y a des Mbappé, des Bellingham, des Palmer. Voilà ce qu'il poste, sa saison, ses trophées, quand il gagne la Super Coupe, son triplé face au Bayern, homme du match, remontada face à Benfica, qu'il a gagné la Coupe du Roi, décisif durant les Classicos, qu'il a gagné la Liga, un résumé de ses 34 buts, classement des joueurs avec le meilleur ratio but plus assist, et un résumé de sa saison avec toutes ses notes. Moi, quand j'ai vu le classement hier, personnellement, vous avez vu, j'ai pas fait de vidéo, je voulais pas en parler. Maintenant que Rafinha est en train de câbler, je suis obligé. Les gars, il y a des joueurs comme Mbappé et Bellingham qui sont devant lui, alors qu'ils ont gagné zéro trophée. Ils jouent dans le même championnat, dans ce même championnat où Rafinha a terminé meilleur joueur. C'est Rafinha qui a terminé meilleur joueur en Ligue 1. C'est Rafinha qui est le meilleur buteur et le meilleur passeur en Ligue des Champions. Déjà, sa place pour le Ballon d'Or, il l'a eu là. On l'a vu avec les déclarations de sa femme. Mais maintenant, pour cette équipe, pour ce 11, il a câblé. Les gars, même après le Ballon d'Or, il n'a pas été autant révolté. Allez voir sa story, les gars, vous allez voir à quel point elle est longue. Et ça se trouve que même, il a même pas encore fini. En tout cas, Rafinha est une bête blessée. Et son retour s'annonce terrible. Rafinha pourrait faire son retour ce week-end, mais moi, je pense qu'il sera prêt après la trêve. Optimisme à Barcelone quant au retour imminent de Rafinha. Le joueur est rentré dans la dernière étape de sa récupération et devrait retrouver l'entraînement collectif dans les prochains jours. En plus de Rafinha, il devrait y avoir le retour de Garcia après la trêve. Et ça, franchement, c'est une très bonne nouvelle et on remercie Chesney car il a quand même répondu présent malgré l'absence de Garcia. Christensen qui a repris l'entraînement de groupe. Reste à voir s'il partira en trêve. Lewandowski et Olmo qui ont fait leur retour de blessure et qui ont joué les derniers matchs. Bernal qui après la trêve devrait avoir beaucoup plus de temps de jeu. Pedri pour l'instant nous n'avons pas de nouvelles. Lamine Yamal suit son traitement pour récupérer de sa pubalgie. En tout cas le monde du football a blessé Rafinha et croyez-moi qu'il va se venger. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, officiel le 11 FIF Pro de l'année 2025 voté par les joueurs du monde entier. Alors comme vous le voyez dans le 11 il y a deux joueurs du Barça, Pedri et Lamine Yamal, mais il n'y a pas de Rafinha. Et le pire, c'est que là, c'est même pas la FIFA ou les journalistes et des joueurs du monde entier qui ont voté et ils ont pas mis Rafinha. Et je vous promets, c'est trop grave. Mais bref, à part ça, officiel, Anthony Taylor sera l'arbitre du match Club Bruges-Barcelone mercredi. Anthony Taylor, plus la peine de le présenter, arbitre de PL, qui n'aime pas siffler pour rien. Donc mercredi, les joueurs du Barça vont devoir être solides et ne pas s'attendre à des coups de sifflet pour rien. Joan Garcia n'a pas encore repris l'entraînement collectif, le club estimant qu'il est trop tôt, notamment en raison du déplacement prochain à Bruges. Le club préfère ne pas précipiter sa convalescence. Aujourd'hui, il s'est entraîné individuellement. Comme je l'avais déjà dit il y a quelques jours, le Barça n'a pas envie de prendre de risques et je pense qu'il reviendra tranquillement après la trêve. Andreas Christensen est retourné à l'entraînement avec le groupe aujourd'hui et devrait être disponible pour le match contre Club Bruges. Bonne nouvelle et pour le coup, je suis vraiment content qu'il soit de retour de blessure et j'espère de tout cœur que jusqu'à la fin de saison, il aura plus de problèmes. Parce que vraiment, Christensen avec ses pépins physiques et ses problèmes, je vous assure, c'est abusé. Et pour finir en beauté, la principale cible de Barcelone pour remplacer Lewandowski l'été prochain est Julian Alvarez. Tout ce que j'ai à dire vis-à-vis de l'information, c'est qu'il y a plus de chances que l'année prochaine on a un duo Alvarez-Lewandowski à l'Atlético qu'un Alvarez au Barça. Parce que je rappelle qu'en fin de saison, Lewandowski il est libre et d'après ce que j'ai pu comprendre, Diego Simeone il sera intéressé. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je dirai tout ça. Je reconnais ce football. Le FC Barcelone s'intéresse à Harry Kane. Harry Kane disposerait d'une clause libératoire de 65 millions activable avant janvier 2026. Le Real Madrid est également intéressé par l'international anglais. Source Sport. On va nous prendre pour des cons jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Donc là, vous essayez de me faire croire que mon FC Barcelone est intéressé par Harry Kane, en sachant pertinemment que la seule solution pour le récupérer, ça serait d'envoyer 65 millions avant janvier. Vous avez pas compris. On est tous les comptables du club. On sait comment ça marche. C'est mort. De plus, vous rajoutez le Real est intéressé par Kane. Donc ils l'ont pas pris quand Benzema est parti. Et vous voulez me faire croire qu'ils vont le prendre maintenant qu'Mbappé est là. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Et même si Dieu sait à quel point j'aime Harry Kane et que je trouve vraiment que c'est l'un des meilleurs neufs de l'histoire du football, rien que cette saison, les stats témoignent pour lui. Deuxième meilleur buteur, toute compétition confondue avec 25 buts en 18 matchs. 58 passes cassant les lignes, c'est le deuxième meilleur en Europe. 232 passes dans le jeu, deuxième meilleur en Europe. Chez les attaquants bien évidemment. 27 passes avant un tir, troisième meilleur d'Europe. 110 ballons touchés dans la surface adverse, troisième meilleur d'Europe. Mais il n'y a personne qui s'est dit qu'au Barça, on a laissé partir Suarez pour récupérer Robert Lewandowski. On souhaiterait laisser partir Robert Lewandowski pour récupérer qui? Harry Kane. Que des grands neufs. Mais c'est possible d'avoir un joueur âgé de moins de 30 ans? C'est pas que je veux pas Kane, mais il a 32 ans cette année, il en aura 33 l'année prochaine. Ça serait sympa. Juste 26, 27 ans, 28 ans. Un mec qui a 5 saisons quoi à te donner. Alors je sais qu'Harry Kane avec son style de jeu il peut donner plusieurs saisons,
Mais est-ce qu'on est réellement sur l'affaire du siècle? 65 millions pour un joueur de 33 ans, en sachant pertinemment qu'on n'a pas les moyens. Bref, arrêtez juste de nous prendre pour des dingues. Il est au Bayern, il est très bien au Bayern. Et si vous voulez mon avis, il devrait rester au Bayern pour son bien. Les gars, guettez la story Instagram de Rafinha, il a tout coupé, il a tout mélangé, smiley qui rigole. Cette fois-ci, il en a marre, ma gueule, il va plus se laisser faire. Il a mis ses stats, il a mis les photos de l'année dernière, il a mis ses photos avec le plus d'aura, il a mis ses meilleures célébrations. Il a tout mis, les gars, il coupe tout là. Parce qu'en fait, il est pas dans l'équipe de l'année, il a tout mélangé, ça y est, il coupe tout, frère. Il a dit, vous voulez manquer de respect, bah la tête, homme, je vais pas me laisser faire. Non, les gars, franchement, moi je le comprends. Il a même mis ses stats individuelles, GA confondu. Il a tout mélangé. Et franchement, sa réaction, moi je la comprends. Parfaitement, je la comprends. Ça fait suite à l'annonce de l'équipe de l'année où il n'a pas vu son nom. Est-ce que vous pensez que la réaction de Rafinha, elle est méritée? Elle n'est pas disproportionnée? Dans mon cas, pour moi, elle est 1000 fois justifiée carrément. Parce que là, c'était le manque de respect de trop. Les journalistes, facile à accepter. Mais là, c'est les joueurs qui votent. En fait, c'est comme si tous tes collègues au travail, ils te manquaient de respect ouvertement, alors que dans l'année, t'as été 7 fois employé du mois. Franchement, c'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de la story d'Instagram de Rafinha. Il a même pas l'habitude de faire ça, il coupe tout, il mélange tout. Il n'y a plus de community manager, il n'y a plus rien. Bao! Non, par contre, Rafinha, arrête d'abuser aussi. Toutes ces stories-là Instagram aujourd'hui pour exprimer ton mécontentement. Frérot, tous ceux qui sont là dans cette équipe, ils méritent leur place. Je sais pas pourquoi tu viens de plaindre en story. Bellingham, j'ai bien aimé le moment où il a... Te rappelles? C'était trop fort quand Bellingham il a fait ça. Il y a aussi le but contre... C'est incroyable. Tu peux pas me dire que Bellingham il mérite moins sa place que toi dans cette équipe. Il a des moments marquants, mais regarde, mais comme celui-là. Perte de balle sur Pedri. Oh, expression directe. Expression faciale parfaite. Pour une scène de cinéma. T'as fait ça toi dans l'année? Bah non, je crois pas. Cole Palmer, qui a fait doubler contre le PSG. Et aussi doubler contre le PSG. Mais aussi un doublé contre le PSG. En finale de Coupe du Monde des clubs. Tu peux pas venir rivaliser avec Palmer dans un 11 de l'année. Bref, vous avez compris, c'est une honte. Rafinha, personne va le toucher. Mais encore 20, 30, 40 stories si tu veux, on s'en fout, c'est mérité. Voilà, vous voyez tout ce qu'il a mis en story? Tout ce qu'il a mis, tellement en fait c'est une dinguerie qu'il soit pas éliminé. Il a mis ses notes, il a mis ses trophées, il a mis son triplé contre le Bayern. Il a tout mis pour prouver au monde entier que c'est une dinguerie qu'il ne soit pas dans l'équipe de l'année. Mon gars, Rafi, on est tous avec toi, personne va te toucher. Tu peux mettre 8000 stories, on sait à quel point t'as été fort l'année dernière et tu mets tempête à des mecs comme Mbappé, Bellingham, Cole Palmer. Donc maintenant, Rafinha, mets les stories que tu veux, y a pas de galère. Rafinha n'est pas content de ce qu'il a vu, hein. Le 11 du FIFA Pro World est sorti, voilà, il y a quelques fraudes ici, là. 2, principalement Palmer, je sais pas ce qu'il fout ici. Bellingham également, bon, il y a pas de moment marquant de Bellingham vu qu'on les a fouettés à chaque fois. Il me dira que ce saut, certes. J'avoue que ce saut, bon, il est marquant. Rafinha a tenu à rappeler, du coup, aux votants de ce 11 que voici le palmarès de Rafinha l'année dernière. Voilà, hein, son match contre le Bayern, le triplé. Donc voilà, c'est pas la Conference League de Palmer, là, d'accord? On le remercie d'avoir battu le PSG parce qu'il commence à prendre la grosse tête, mais faut pas abuser non plus. Super coupe, doublé, voilà, une passe décisive si je me trompe pas. Peut-être pas, je sais plus. Benfica, n'en parlons même pas, c'était le Stadio Rafinha. C'est tout ce qu'il a. Voilà, donc tout ça, en fait, tous les moments marquants, je suis désolé, il doit être dans le... Je sais pas, genre, enlève Bellingham, tu cales Lamine Yamal en 10, et puis tu mets Rafinha. Je sais pas, en fait, débrouille. Que Dembélé, c'est logique qu'il y soit. On parle du mec qui a fini joueur de la saison en Liga. On parle du mec qui est venu égaler sur une saison, du coup, en termes de contribution de but, bah, les grands joueurs qu'on voit ici, en fait. Donc, qu'est-ce qu'il ne fout pas dans le 11? En fait, c'est pas normal. Surtout que Rafinha n'a pas reçu, comme il a été ex-aequo, le trophée également de meilleur buteur en Ligue des Champions. Garcia l'a reçu pour Rafinha n'a pas reçu, vu qu'ils ont le même nombre de buts. Je comprends pas. Hansi Flick ne compte plus du tout sur un joueur du Barça et ce joueur veut partir en janvier. On va voir ça tout de suite. Allez, nouvelle vidéo sur le mercato du Barça et cette fois, on va parler d'un possible départ en janvier et selon moi, ce serait quand même du gros gâchis de la part du Barça. Ce joueur qui pourrait partir, c'est Rooney Bargi, quelques mois après son arrivée seulement. Selon la presse catalane, eh bien, Hansi Flick, il ne compte pas sur lui. Voilà, il est tout au fond de la hiérarchie. Et le joueur, forcément, il veut du temps de jeu, il veut progresser. Et il s'est rendu compte qu'au Barça, ça ne va pas être possible.
Donc voilà, je vous mets la source de ce que je raconte. C'est le journal Sport qui explique que Bargy y crée un débat en interne au Barça. La direction, elle le considère comme un de ses chouchous, mais Flick ne compte pas sur lui et le joueur veut partir en prêt et en plus de ça, il a pas mal d'offres sur la table. Il y a notamment Porto et Stuttgart qui sont très intéressés par un prêt et ce sont des options qui plaisent aux Suédois. Donc voilà, on a vu que même avec un Lamine Yamal à 50% un peu blessé, eh bien Flick ne comptait toujours pas vraiment sur Bargy. Donc on va voir dans les prochaines semaines si Lamine Yamal est mis au repos, peut-être que Bargy va pouvoir jouer un peu plus. Mais en tout cas, ça sent quand même assez mauvais pour lui au Barça. Et moi personnellement, je trouve que c'est du gâchis parce que c'est un joueur qui peut apporter énormément de choses au Barça. Donc voilà, si toi t'es fan du Barça, est-ce que tu penses que Bargy doit avoir plus de temps de jeu, oui ou non? Voilà, est-ce qu'il doit être plus utilisé par Hansi Flick ou est-ce que comme ça c'est bien? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Barça, je t'invite à t'abonner.